Et s'agissant justement de cette timidité ou sinon la non-effectivité de la rentrée de classe dans les établissements scolaires du secteur public prévue à Matadi le lundi 12 octobre, la synergie des syndicats des enseignants du Congo central a décrété l'opération école sans enseignants. La dite synergie reproche à l'État congolais qui, selon elle, reste rédévable vis-à-vis des formateurs de la relève. La non-tenue de ses promesses, Simon Siloulou Mayomano est le porte-parole de ces syndicats. On l'écoute au micro de Dadi Simbadio. Étant donné que le gouvernement congolais reste redevable sur ses propres promesses non tenues aux formateurs de la relève qui se sont sacrifiés la frappe de la gratuité malgré la synergie des syndicats des enseignants du Congo central sur mandat des affiliés décrète l'opération dite école sans enseignants à partir de ce lundi 12 octobre 2020 et demande 1. aux enseignants de ne pas se pointer à l'école, même pas pour signer. Tous, nous restons à la maison comme nous avons pris l'habitude. Aux parents, de garder les enfants à la maison car l'école, il n'y aura personne pour les encadrer et attendre le signal des enseignants une fois le gouvernement marque sa bonne volonté. Au gouvernement de suspendre tous les arrêtés pris par le ministre de l'EPSP après février 2020 afin de permettre à payer toutes les vraies nouvelles unités qui ont été vouées au bénévolat par le gouvernement pendant de longues années jusqu'à aujourd'hui. Parce que, à ce que nous sachions, déjà en septembre 2019, on n'avait plus de nouvelles unités à l'école primaire. Sinon, les écoles créées imaginairement par le ministre actuel de l'EPSP après février et toutes appartiennent à une seule confession religieuse qu'on appelle Coordination nationale des écoles conventionnées des églises de réveil, alors que cette coordination n'existe pas chez nous. De payer le deuxième et le troisième parier parce qu'on aurait déjà suspendu les arrêtés d'après février qui couvrent un mafia et qui met en difficulté au gouvernement de payer les enseignants. Supprimer toutes les zones salariales qui créent la discrimination dans notre profession. Arrêter de payer les enseignants de manière forfaitaire et appliquer la tension salariale comme prévu par l'accord signé entre les banques syndicales et le gouvernement.